Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de Philippe Bilger et Gilles Boutin. On parlait il y a quelques instants, Philippe et Gilles, avec Romain Eskenazi, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. On voit que le PS commence un petit peu à vouloir négocier. C'est vrai qu'il parlait d'ultimatum il y a encore un jour. Le ton a un petit peu changé, Philippe Bilger, quand même. Vous l'avez remarqué aussi ? J'avais cru comprendre qu'Olivier Faure cherchait à adopter un ton très intimidant, puisqu'il disait « si rien de socialiste ne surgit d'ici lundi, eh bien, il y aura une motion de censure ». Mais ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont déjà beaucoup obtenu, et peut-être un éclair de lucidité les saisit-il à ce moment-là en disant « on ne peut pas tout obtenir ». Vous mettez ça sur le dos de la lucidité. Moi, je me dis qu'ils ont surtout tout à perdre, parce que moi, ma chère Stéphanie, je suis un incurable oui, je sais, mon cher Philippe, vous avez raison, mais c'est vrai que Gilles Boutin, si les socialistes censurent, non seulement ils vont perdre la suspension de la réforme des retraites, et en plus ils vont être peut-être potentiellement obligés de retourner aux urnes, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et le NFP renaîtra sur ses cendres encore tièdes. Il faudra revenir à la maison, négocier âprement avec LFI, qui donnera encore moins de sièges potentiels aux socialistes. Je pense que c'est le pire cauchemar d'Olivier Faure. Voilà. Il a fait un choix, il s'est dissocié de LFI. Il a compris que Jean-Luc Mélenchon était quand même sacrément encombrant. Donc, si lucidité il y a, on peut en trouver de ce côté-là. Cependant, rien n'est gagné, effectivement, parce qu'ils vont être tiraillés entre leur base qui ne comprendrait pas qu'il faille renoncer à une taxe Zuckman, par exemple, puisque c'est vrai, il y a plus de 60% des Français qui sont favorables à une telle taxe. Donc, comment expliquer un renoncement ? Et sachant qu'un compromis pourrait passer avec le centre et éventuellement LR, en enlevant tout simplement ce nom, Zuckman, qui hérisse tout le monde, et lui donner un nouveau nom. D'ailleurs, j'ai pas retenu l'acronyme, mais la nouvelle taxe Zuckman, présentée comme Light, qui a été présentée par le Parti Socialiste et dont sort l'outil professionnel, est réputé moins dur. Donc il faut, et donc elle n'a pas le nom de Zuckman. Donc la négociation est âpre. Et alors cependant, là où on s'est trompé effectivement potentiellement, c'est sur la détermination du PS. C'est-à-dire que le PS reste un parti fondamentalement négociateur. Ils ont ça dans le sang, ils font des congrès en permanence, on suit pas ça de près, enfin le grand public ne regarde pas tous ces congrès, mais il y a des négociations byzantines en permanence. Olivier Faure est un politicien d'ailleurs, il y a eu madré. Cette réunion avec le Bloc central François hier, Hollande avant lui l'était également, et donc la négociation, ça consiste à poser des exigences extrêmement élevées, voire insoutenables en apparence, le coup de bluff, pour obtenir des concessions derrière qui ne déshonorent pas la partie d'en face. Philippe Bilger, pardon ma chère Stéphanie, je ne tirerai pas de conclusion aussi décisive de la majorité de Français c'est marrant, j'allais vous lancer là-dessus, pour justement. la taxe Zuckman. Ils sont en général très généreux avec la fortune des autres. Les Français, dans ce domaine-là, ils sont remarquables. Mais peut-être que le sentiment que ça créerait une moindre inégalité peut jouer tout de même. Justement, Philippe Bilger, vous parlez de ce sondage. Moi aussi, j'allais vous lancer là-dessus en disant, c'est vrai que quand on pose la question comme ça, peut-être qu'il est tentant de dire oui, évidemment, il faut taxer les plus riches, mais c'est vrai que le débat a été, je le disais aux députés tout à l'heure, a été confisqué sur ces thèmes-là. Si on proposait peut-être d'autres choses plus acceptables et plus créatives aux Français, ils seraient peut-être tentés de les accepter, n'est-ce pas ? Et Zuckman lui-même y a mis du sien. Toutes les 5 minutes, il intervient. Non, mais toujours la taxation, vous voyez, peut-être que les Français attendent aussi des réformes structurelles, une baisse de la dépense publique. Alors là, on est dans la partie recettes, certes, mais on n'en parle pas souvent de ça. Bien sûr, mais pour quelqu'un qui est passionné par la politique, on voit bien à quel point, malgré la non-utilisation du 49.3, on retrouve à l'Assemblée les rapports de force que j'évoquais tout à l'heure entre des républicains qui ne veulent pas d'impôts supplémentaires ni de taxes, et puis de l'autre côté le Parti Socialiste qui est sous le regard de LFI et qui cherche, comme vous l'avez très bien dit, à rester fidèle à son image
tout de même de négociateurs et de compromis, dont certains au Parti socialiste étaient des spécialistes. Mais ça donne un spectacle dramatique de la politique. C'est-à-dire que oui, le budget, c'est un exercice qui consiste effectivement à chicaner sur des tas de détails en apparence. Vous avez une liste d'amendements longue comme le bras. Cependant, ça donne le sentiment effectivement qu'il n'est pas question de changer les choses. On se demande juste où est-ce qu'on va aller chercher l'argent qui nous manque, éventuellement de gratter un peu à gauche à droite. Mais comme vous le disiez, Stéphanie, la dimension structurelle est absente. Et pourquoi elle est absente? C'est parce que on n'a pas la majorité pour envisager une quelconque dans la deuxième réforme. Partie et c'est précisément ce que Moody's, l'agence Moody's a pointé, et Fitch et Standard & Poor's avant. C'est-à-dire que la suspension de la réforme des retraites Fitch c'était avant, mais la suspension de la réforme des retraites est un indicateur extrêmement négatif. De la Banque de France met en garde aujourd'hui. Absolument. Et donc la seule réforme véritablement structurelle qui a été faite récemment, on est en train de l'effacer. Oui. Est-ce qu'on n'espérait pas que cette suspension contenterait en quelque sorte les socialistes? Mais c'est pas suffisant, manifestement. Vous avez vu, Gérard Larcher n'en veut pas. En tout cas, c'était une belle journée pour Laurent Wauquiez. Il a dû la savourer parce que ça faisait longtemps. Je vous propose d'écouter le chef de file des députés LR. C'était tout à l'heure à l'Assemblée. Dans cette bataille budgétaire, la droite républicaine vient de remporter 2 victoires. On a d'abord obtenu, et c'était très important pour nous, d'écarter toute augmentation d'impôt sur le revenu. C'est un budget où il y a beaucoup trop d'augmentation d'impôts. Et puis notre deuxième enjeu, c'est le retour intégral à la défiscalisation des heures supplémentaires de l'époque de Nicolas Sarkozy. Parce que ça marchait. Bon, c'était une belle journée, Philippe Bilger, pour les LR. Ça faisait longtemps, je le disais, parce qu'ils ressortent quand même pas forcément grandis de cette séquence. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est une petite victoire quand même de Laurent Wauquiez aujourd'hui. Je suis obligé de le reconnaître du côté de Laurent Wauquiez. Oui. Ça vous embête? Disons que ça n'est pas l'être le plus fiable chez les Républicains, de mon point de vue. Et là, il ne faut pas mégoter cette double victoire qui montre que on peut obtenir tout de même des avancées. C'est vrai. Mais pourquoi à la fin? C'est-à-dire que si effectivement les socialistes considèrent que tout cela ne tient pas, ou alors que LR, au contraire, également voit trop de prélèvements obligatoires dans ce budget, alors tout sautera. Donc on peut se réjouir effectivement de petites victoires, de petits coups de cet acabit, mais à l'arrivée, il nous faudra effectivement un budget, et c'est la chose la plus essentielle qu'il nous faut, c'est-à-dire que on pourrait souhaiter mieux. On pourrait souhaiter un assainissement plus net de nos dépenses. On s'oriente pas vers ça. On aura certainement 5% de déficit, peut-être même plus. Cependant, je pense que la stabilité est primordiale, et il va vraiment falloir que un maximum de députés aient cela en tête. Alors, il y en a parmi ces députés, n'est-ce pas, qui préfèrent se tenir loin des tambouilles budgétaires. Marine Le Pen, dont l'absence a brillé cet après-midi à l'Assemblée. D'ailleurs, Manuel Bompard dénonce justement l'absence de la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale. C'est vraiment depuis le début de cette séquence budgétaire, Philippe Bilger, vous avez noté, à chaque fois on voit ces écrans de députés en train de s'écharper à l'Assemblée. Vous avez Marine Le Pen qui est au contact des Français. En l'occurrence, elle était aux côtés de Jordan Bardella à la foire de Poussey dans les Vosges. C'est un bon calcul politique? Je ne sais pas. Pour répondre à Manuel Bompard sur ce point précis, Marine Le Pen fait encore ce qu'elle veut, si elle n'a pas envie de venir. Mais je vous rejoins, Stéphanie, dans ce que j'ai cru deviner de votre question. Elle était mal posée, ma question. Oui, non, elle était parfaitement posée. Et je crois qu'en effet, autant je peux comprendre la volonté de Marine Le Pen et Jordan Bardella de montrer qu'ils s'éloignent d'une sorte de complexité, voire de tambouille politique, de putridité parfois des échanges parlementaires, autant là ça apparaît comme une démarche tellement ostensible qu'à mon avis elle manque un peu son but. Je ne serais pas loin de penser qu'il aurait été souhaitable qu'elle soit là. Gilles Boutin, c'est votre avis aussi? Oui, je pense que Marine Le Pen cède à la facilité, parce que en fait elle a décidé de couper les ponts. C'est fini, on discute plus. C'est très pratique parce que ça évite d'avoir à déployer trop d'énergie pour rentrer dans les dossiers. Et en jetant un anathème ainsi sur le gouvernement et sur les oppositions,
Voilà, ça lui évite d'avoir à faire quoi que ce soit. Elle estime qu'elle va en récupérer les fruits bientôt si dissolution il y Ils a. ont eu le mérite d'être clairs. Hein. Les RN, depuis le départ, ils disent de toute façon, on censurera quoi qu'il arrive. Oui. Non, ils se sont pas remplacés. À chaque fois, ils ont dit on laisse le temps au gouvernement de nous présenter sa copie. Bon, à chaque fois, c'est la même réaction. Et là, on sent bien, il n'y a aucun effort argumentaire de la part de Marine Le Pen pour expliquer sa position. Ils ont déserté l'Assemblée et ils attendent que le fruit tombe. Sinon, qu'elle a affirmé que Tanguy pouvait parfaitement la remplacer. Ah oui, non, mais je pense que c'est très pratique. Écoutez, justement, Marine Le Pen a tenté quand même un petit argumentaire. On revient sur cette fameuse taxe Zucman. Écoutez ce qu'elle en pense. Nous ne la soutiendrons que si elle correspond exactement à l'impôt sur la fortune financière que nous avons proposé. C'est-à-dire en retirant la résidence principale ou la résidence unique de cet impôt, qu'évidemment la contrepartie c'est la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, parce que ça ne peut pas s'agréger, si vous voulez, déjà à un impôt que nous considérons comme profondément toxique et qui vise à lutter contre l'enracinement. Et si les 75% de parts qui sont investies dans les PME et les ETI sont préservés de cet impôt, parce qu'il faut continuer à accélérer précisément le soutien à nos entreprises. Bon, ça a le mérite d'être clair. J'entends, mais elle récite ce que le RN a proposé, c'est son IFF, qui n'est pas très joli à prononcer, impôt sur la fortune financière. Donc voilà, elle vient de nous expliquer ce en quoi il consiste celui-ci et contesté pour son rendement. C'est-à-dire que ça rapporterait pas grand-chose, à vrai dire. Alors, on va dire, c'est toujours mieux que la taxe Zucman, qui est contesté aussi, qui est très contesté par notamment Philippe Aghion, qui est sans doute le meilleur pour en parler. Donc je maintiens, oui, que le RN a déserté les débats parlementaires et Marine Le Pen attend que le fruit tombe et elle se sent prête est-ce que le fruit va tomber? C'est ça la question. C'est pas sûr. Enfin, on n'a pas de boule de cristal, c'est pas sûr du tout. Et en revanche, je pense qu'elle mise sur le fait qu'elle a un nombre, elle a quand même le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Et s'il y a de nouveau des élections, elle en engrangera probablement davantage puisque la colère grandit. Et c'est toujours le genre de situation où là, certains, dans d'autres partis, peuvent être tentés d'aller à la soupe. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui a réagi sur un tout autre sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir. Vous, le magistrat Bilger, ce verdict hier dans le procès de l'horreur, le procès de la meurtrière de la petite Lola. On y revient dans quelques instants.